désastre chez Folio, mais aussi Les silences de Tchernobyl, l'avenir contaminé aux éditions Autrement. Enfin, Emmanuel Bockry est météorologiste, ingénieur prévisionniste à Météo France, où il dirige l'unité média. C'est donc vous qui commercialisez les prévisions et renseignez la presse sur les événements météo importants. Ma première question sera la suivante, Patrick Gourmelon. Est-ce que finalement on s'est fait peur avec un nuage qui n'existe pas? On s'est fait peur, mais le nuage existe. Je me comprends. C'est-à-dire qu'il y a l'arrivée sur tout l'hémisphère nord d'une diffusion, d'un panache qui s'est dilué, tellement dilué que le taux de concentration des particules radioactives dans cette dilution est devenu infime. Mais on s'est fait peur parce que cette dilution est tellement infime qu'on ne peut pas imaginer, les scientifiques ne peuvent pas imaginer qu'il y ait un impact sanitaire lié à l'arrivée de ces masses d'air sur la France. C'est contraire à tout ce qu'on sait sur les rayonnements ionisants. On nous dit maintenant que même le terme de nuage est impropre. Parce qu'il oui, serait, je dirais, impropre, on pourrait dire, j'allais dire, physiquement et matériellement, en quelque sorte. Je vais y revenir. C'est pas un nuage qui passe. C'est pas à moi à répondre, moi je suis médecin. Tout ce qu'on me dit, tout ce que les experts me disent, c'est que ce sont des masses d'air qui contiennent des particules radioactives et des aérosols. Voilà, ça c'est ce que me disent les autres experts spécialisés dans l'environnement de l'IRSN. Emmanuel Bockry, vous nous confirmez que voilà, le terme de nuage est impropre. Parce que, complètement impropre. Un nuage. Vous savez pourquoi on l'associe à Tchernobyl? Donc on dit le nuage de Tchernobyl, lui, sous-entendu, on nous avait dit qu'il viendrait jamais, il est bienvenu. Voilà, donc il y a toutes sortes de choses, mais des strates différentes, je dirais, d'angoisse. Il y a un peu de vocabulaire à faire. Un nuage, c'est constitué d'eau liquide ou d'eau solide, glace ou eau. C'est pas constitué de particules radioactives. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Fukushima, il y a eu une émission de particules, radioactives ou autres. Elles ont été emportées par les vents, et au bout d'un certain temps, une partie va retomber naturellement par gravité, une autre partie va se diffuser du fait que les vents soient diffluents, donc les vents vont s'écarter, donc les particules vont se répartir un peu à droite à gauche, vont être emmenées. Quand elles vont rencontrer des précipitations, tout ça, ça va tomber au sol ou en mer, mais on ne peut pas parler de nuages au-dessus de la France. Regardez le ciel aujourd'hui, il est grand bleu, et pour demain, ça va être grand bleu. Donc, mais néanmoins, il y aura des particules, mais ce ne sera pas un nuage. Des masses d'air en provenance de Fukushima avec un certain nombre de particules contaminées sont en ce moment au-dessus du pays. Tout à fait. Voilà. Mais tout cela est disséminé et tout ce que l'on comprend pour l'instant de la nature ou de la dangerosité de ce qui est venu jusqu'à nous nous fait quand même largement tomber en pression. On est d'accord, Philippe Jamais? Oui, tout à fait. L'autorité de sûreté nucléaire écoute les experts, a pris en compte leurs prédictions, a conclu qu'il n'y aurait pas de danger ou de risque significatif pour la France, a également tout à fait suivi les vérifications de ces calculs qui ont pu être faites lorsque ces masses d'air contaminées sont par exemple passées au-dessus des États-Unis, et nous confirmons qu'en tant qu'autorité, nous ne voyons pas de conséquences sanitaires significatives en France. Que ça veut dire que la dilution est telle que pour l'instant on n'a rien prélevé? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, si on dit au feu, il y a un moment où au minimum on va sentir quelque chose, vous prélevez la fumée. Je vais beaucoup simplifier. Voilà. Patrick Gourmelon me corrigera si je dis des bêtises. Il y a deux types de balises en gros, ou il y a deux types de balises qui vont être utilisées. Il y a des balises qu'on appelle télérègles, qui sont des balises qui ne mesurent pas des choses très fines, mais qui permettent de donner l'alerte très vite. Donc elles pourraient être utiles en cas de gros dégagement radioactif. Et puis pour le type de concentration dont on parle maintenant, il y a des balises qui nécessitent de récolter les aérosols sur des filtres pendant quelque chose du genre 24 heures ou quelques jours, et ensuite il faut aller mesurer ce qu'il y a sur ces filtres dans des appareils de comptage qui eux-mêmes mettent plusieurs jours. Alors c'est très long. On n'a pas pu encore les utiliser en France, en tout cas on n'a pas les résultats en France, mais la raison pour laquelle c'est long, c'est que justement les niveaux de radioactivité sont extrêmement faibles. Alors je vous pose la question, il est là ou il n'est pas là le nuage? Parce que nous aujourd'hui on a par exemple des dépêches d'agence tamponnées, si je puis dire, par un certain nombre d'autorités, ministres, etc., qui nous disent en gros qu'il est là, mais qu'on ne peut plus parler de nuage. Et à la limite, il est encore temps de dire à nos téléspectateurs, excusez-nous, notre titre est faux, même si on pensait avoir eu les informations justes nous permettant de le dire. Voilà. Ce qui nous paraissait important, c'était de dire qu'il était là, mais que justement il n'était pas dangereux. Alors, il est là en termes de prévision, c'est-à-dire que les prévisions et les simulations nous laissent à penser qu'il est là. Nous n'avons pas la preuve scientifique qu'il est là. Nous aurons la preuve scientifique qu'il est là que quand on aura fait, comme disait Philippe Jamais, des mesures tellement précises qu'on est au niveau des mesures scientifiques. On n'est même plus au niveau de la surveillance. Pour vous donner un exemple, l'air va être donc, disons, va circuler sur des filtres. Pour vous donner un ordre des débits, c'est 700 mètres cubes heure.
d'air qu'on va faire passer au travers de filtres qui vont piéger ces particules infimes pendant plusieurs jours, 700 mètres cubes par heure d'air. Donc il n'y a qu'une installation en France qui est capable de faire ça, elle est à Orsay. Après on recueille ces filtres et à Orsay on va analyser donc l'activité de ces filtres qui auront fixé cet air monumental qu'on a fait passer au travers de ces filtres. Donc on est ce qu'on appelle dans des mesures de métrologie. On est dans des mesures de laboratoire hyper scientifiques et hyper sophistiquées. Ce sont des installations uniques. Et il faudra un délai. Normalement, il faut une dizaine de jours. Comme nous sommes en situation de crise, on pense pouvoir raccourcir les délais à quelques jours. Mais j'imagine très bien, moi, que l'on ait la preuve scientifique que dans une semaine. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est d'autant plus difficile à analyser que, visiblement, la nature de la radioactivité est extrêmement faible? Oui. Évidemment, quand c'est lié. C'est ça le problème. Très bien, donc je vous le dis à l'envers, Oui. pour qu'on se comprenne bien pour Oui. nos téléspectateurs. Si une grosse masse d'air contaminé était arrivée sur notre pays, on aurait eu des sirènes qui auraient fait alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Tout à fait. Et on a les outils pour pouvoir dire alerte rouge. Bien sûr, tout à fait. Et c'est les balises téléraies. S'il y avait des rayonnements gamma qui étaient émis par, disons, des masses d'air avec des concentrations de radionuclides extrêmement importantes, tout le monde pourrait le voir. Il suffirait d'aller sur le site IRSN. En temps réel, on peut voir parce que ces balises J'y sont suis allé cet après-midi, il n'est pas facilement. facilement. Si vous le site de l'IRSN est souvent bloqué parce que je pense que nous sommes nombreux à Parce avoir envie d'y aller. parce Voilà. qu'il y a actuellement plus de 400 000 personnes qui essayent de se connecter sur le site de l'IRSN.